Salut, c'est Yoann et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment maigrir des cuisses en un jour et comment de total débutant perdre de 1 à 5 kilos par semaine et chaque semaine. Si vous n'avez pas encore demandé votre série de vidéos offertes de la semaine et uniquement disponible cette semaine, cliquez en dessous dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description. Ok, maintenant, place au tableau. Vous pouvez voir que ce sont mes variations de poids quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles. Et on peut voir ici, porter l'attention sur 70 kg à 65,3 kg. D'accord? Donc ça fait plus de 4,7 kg en 4 jours et j'ai envie de vous expliquer exactement étape par étape comment vous pouvez réussir à comment maigrir des cuisses en une seule journée. Retour sur le tableau. Ici, je peux vous montrer d'une manière plus microbiotique 69 à 66 kg, donc 2 kg en un jour. D'accord? Donc je vais vous montrer une étape maintenant. On retourne encore une fois sur le tableau. Ici. Alors, je vais vous attirer votre attention sur la colonne de droite, gym, ce qui veut dire sport. Et non, 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 non. Donc là, on retourne sur la vidéo. Qu'est-ce que ça représente? C'est l'entièreté de la période de pandémie mondiale, d'accord? Où toutes les activités sportives étaient fermées. Tout, voilà, tout, du tout au tout, pas de sport collectif, pas de salle ouverte pour quelques activités que ce soit, donc il n'y avait aucun sport. Donc comment maigrir des cuisses en un jour? En plus, vous n'avez pas besoin de faire d'activité physique, mais je vais quand même vous donner une étape où vous pouvez utiliser euh, de l'effort physique. D'accord? Donc, je vais vous expliquer les étapes que vous allez devoir suivre, les erreurs que j'ai faites et que vous allez devoir éviter, et comment vous allez bénéficier des résultats ensuite. Je vais vous expliquer ça étape par étape. Donc, au début, j'ai envie de vous expliquer chaque erreur que vous devez hésiter et celles par lesquelles je suis passé. Par le passé, je me suis fait suivre par 3 personnes plus de 10 ans auparavant qui venaient juste de sortir de l'école. Manque à gagner pour moi, ces personnes ne savaient pas comment transmettre les connaissances, n'avaient pas les résultats que je voulais elles-mêmes et n'étaient pas passionnées par ce qu'elles faisaient. D'accord? Et ça va être incroyable. Premier, elles ne savaient pas transmettre les connaissances. Donc je me disais, bon, au moins elles ont les connaissances, même si elles n'ont pas les résultats que je veux, au moins elles ont les connaissances, elles vont être capables de me les enseigner, etc. J'avais complètement tort, j'avais des résultats pires que ceux que j'avais en débutant avec ces 3 personnes. Et j'ai bien testé avec 3 personnes parce que je suis assez... ça pouvait venir de moi et non, ça venait bien de elles. D'accord? Donc 3 personnes et elles ne savaient pas partager ces connaissances. Deuxième critère, chaque fois, elles doivent avoir les critères physiques que je désire, d'accord? Parce que je me disais au départ, elles n'ont pas les critères physiques que je désire, mais au moins elles ont les connaissances, elles vont pouvoir me les partager et je vais pouvoir profiter de ces connaissances pour évoluer moi, même si elles, ça les intéresse peut-être pas. C'est peut-être pour ça qu'elles n'ont pas les résultats physiques. Troisième, ça a été cette histoire de connaissances, d'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi. Et une personne qui venait de se faire diplômer de l'université, euh, qui a, qui a, qui a fait total opposé de ce que vous allez devoir faire, d'accord? Ou ce que vous devriez faire. Alors, sachez que toutes les informations, lorsqu'elles sont effectuées, recherchées, les sciences, etc., dans le domaine physique, santé, etc., la plupart des recherches sont faites dans le pays du nord, dans les pays du nord de l'Europe, aux États-Unis ou en Chine, et encore, on n'a pas toujours accès aux informations qui sont en Chine, d'accord? Une fois que ces informations sont effectuées, le temps que ça vienne en France ou dans les autres pays d'Europe, ça met au moins 3 à 5 ans, d'accord? Une fois qu'elles sont arrivées dans notre pays, le gouvernement ou voilà, la société doit faire le tri entre toutes ces informations, parce qu'il y a d'autres informations à venir en même temps, économiques, historiques, etc. Il y a plein d'infos, d'accord? Une fois ces infos entrées dans le pays, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit on doit trier ces infos pour savoir lesquelles sont bonnes pour le gouvernement et lesquelles sont bonnes pour la société. D'accord? Une fois que ça c'est fait, la structure scolaire, ça met 2 à 3 ans pour être mis à jour sur la structure scolaire. Pourquoi? Parce qu'on doit mettre à jour les manuels, on doit mettre à jour la structure scolaire, d'accord, la trame, etc. Donc un total de 7 ans total à partir des recherches lorsqu'elles sont effectuées et elles sont recherchées et elles rentrent dans notre pays et sont mises à jour à l'école. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai fait l'erreur de faire confiance à des gens qui n'avaient des connaissances qui n'étaient plus à jour. Et c'est ça que je vous conseille absolument pas, sauf si c'est pour des petites choses. D'accord? Des grosses choses, c'est pas quelque chose que je recommande. J'ai fait moi-même l'erreur 3 fois parce que j'ai voulu m'assurer que ça venait pas de moi mais bien de ça. Et ça venait de ça. D'accord?
Après, petite histoire à propos du gars de l'université, il venait d'être diplômé et il me dit, bon, moi ça va, je suis sport, je vais être prof de sport, je viens de finir mes études je viens de finir mes études là, et bah je commence bientôt, donc voilà, je vais être prof de sport, je vais plus rien avoir à apprendre. Et d'où vient le troisième critère que je vous ai parlé, la passion. Les hommes qui réussissent le plus dans ce monde se disent tous qu'il faut une chose, c'est la passion pour réussir à à rester 5 ans, 10 ans, même plus dans le même domaine. Et s'il a commencé et qu'il était déjà pas passionné, il disait bah maintenant j'ai plus rien à apprendre, j'ai plus rien à faire. Et littéralement ça a été ça, c'est pas moi qui surjoue, ça a été ça. Je lui ai dit bon bah déjà tu vas rien apporter à tes élèves, j'aimerais pas être un de tes élèves. Et deuxièmement tu vas rien apporter à toi-même. Et si t'apportes pas de la valeur aux gens, à tes élèves, tu vas pas t'apporter de la valeur à toi-même parce qu'on reçoit de la valeur en apportant de la valeur à notre tour. D'accord? Donc ce gars-là, bah c'est bon, il avait déjà les mauvaises bases et j'ai pas contact avec lui. Dommage, j'aurais aimé savoir qu'est-ce que ça devient quelqu'un avec un état d'esprit comme ça. Donc voilà. Ensuite, maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à évoluer et comment maigrir des cuisses en un jour. Le troisième coach, il avait des résultats. Il m'avait permis d'obtenir mes résultats pour perdre du poids. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, OK, qui t'a enseigné? T'arrives pas à transmettre des connaissances, t'es encore nouveau, ça se voit. Dis-moi qui t'a enseigné, je vais aller le voir et je pourrai apprendre par lui. Il m'a dit, OK, c'est ce gars de Norvège. J'ai contacté ce gars et je lui ai dit, OK, j'ai besoin d'être suivi. Ce gars m'a suivi pendant 2 ans. Il m'a offert les meilleurs résultats que j'avais jamais eu auparavant, littéralement. Ensuite, j'ai pas fini là, je suis parti aux États-Unis et je me suis fait suivre par un gars pendant 3 ans, un gars de 55 ans qui avait commencé sa propre évolution à 45 ans. D'accord? Donc c'est déjà tard 45 ans. Et ce gars-là, il m'a dit, c'est super, t'as énormément de résultats et ce gars-là a changé ma vie dans tous les aspects. Il m'a fait, maintenant je veux une chose, tu prends les actions et les informations que tu as et tu les écrèmes, tu les écumes. Tu gardes que l'essentiel et t'enlèves le reste. Ça peut paraître normal, mais pour des personnes qui ne savent pas ce qu'est l'essentiel, qui débutent, etc., on va dans plein de choses à la fois et on ne sait pas vraiment ce qui apporte des résultats et au final on peut passer toute sa vie en faisant les mêmes choses sans obtenir de résultats. D'où la définition de l'insanité ou un truc comme ça. Hein. Donc prenez cette dose d'information et libérez-vous d'elle et gardez le maximum. Ce que ça a fait pour lui et pour moi, lui il a basculé ses résultats en termes de santé au niveau professionnel et personnel. D'accord? Comment maigrir des cuisses en un jour? Il m'a dit t'enlèves le superflu et tu auras beaucoup plus de temps à passer avec ta famille et tes amis, d'accord? Donc moins de choses en tête, et en plus moins d'actions à effectuer et moins d'efforts, donc moins de temps à passer à faire tout ça, d'accord? Et donc pouvoir progresser sur le terme personnel et professionnel, comme lui et comme moi, et comme j'ai envie que vous fassiez également. Donc maintenant, petite anecdote, et après je vous dis les étapes exactes que vous allez devoir suivre. Lorsque vous brossez les dents, 100% des dentistes vous le diront. Tenez votre brosse à dents de manière souple et vous allez effectuer un mouvement de haut en bas et non pas de avant en arrière pour pouvoir brosser les dents. Ça, c'est le mouvement optimal. Ensuite, ne tenez pas votre brosse à dents de manière ferme, parce que la seule chose que vous allez faire, c'est abîmer votre émail, déchausser vos dents et vous allez vous avez poussé vos gencives et vous allez faire des infections, etc. Pareil, lorsque vous voulez avoir des dents blanches et sans bactéries, vous vous brossez pas les dents pendant 1 heure et c'est exactement la même chose avec ce que je vais vous dire là pour comment maigrir des cuisses en un jour, d'accord? Vous allez vous brosser les dents pendant 2 à 5 minutes. Donc une fois que ces, ces petits outils, ces petites notions en termes de temps et d'effort éparpillés et genre, écarté, on va se concentrer sur le principal. Tenir sa brosse à dents de manière souple, faire le bon mouvement et pendant 5 minutes et pas pendant 1 heure. 5 minutes max, 3 à 5 minutes, d'accord? C'est ce que je vais vous apprendre sur comment maigrir des cuisses en un jour maintenant. Première étape que vous allez faire immédiatement, surtout s'il faut que ça soit en un jour, perdre des cuisses. D'accord? Comment maigrir des cuisses en un jour? Vous allez diminuer votre nombre de repas. D'accord? 3 repas maximum, 2 optimum, 1 si vous le pouvez de temps en temps. Ça va accélérer votre perte. Ensuite, ne faites pas comme certaines personnes que je suis personnellement qui font beaucoup cette erreur. Ils vont choisir de faire 2 repas parce que c'est l'optimal. Donc un midi, un le soir. Ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont manger un seul carré de chocolat. C'est rien un carré de chocolat, un seul carré de chocolat. 3 heures après le repas du soir. Et je vais vous dire ce que ça fait, c'est que les 2 excuses que je reçois, c'est soit ça va, c'est qu'un bout de chocolat, c'est pas grand chose, ou le deuxième, c'est ah, ça fait partie de mon dernier repas qui était 3 heures avant. Alors que non. Lorsque vous allez manger ce carré de chocolat et pas cette plaque, ce carré de chocolat, ce que ça va provoquer, c'est libération d'insuline, donc ça va vous empêcher de perdre du poids. D'accord? Vous allez stopper de piocher dans votre propre poids. Deuxième,
vous allez sécréter les sucs gastriques, d'accord, pour digérer les aliments, et vous n'allez pas recommencer à perdre du poids jusque 1, 2, 3, ou même 4 heures après, selon le repas que vous allez effectuer. D'accord? Donc vous devez faire attention à ça. C'est un carré de chocolat, vous le comptez comme un repas. Maintenant, deuxième astuce. Donc après, ça va. Si vous faites 2 repas et que ce carré de chocolat est ajouté, ça fera 3 repas. Si vous faites 3 repas et que vous ajoutez un carré de chocolat 3 heures après votre dernier repas, c'est non parce que ça fera 4 repas. Donc ne le faites pas. Maintenant, deuxième astuce reliée avec la première, ne mangez pas entre les repas, d'accord? J'ai une personne que je suis personnellement aussi qui a fait cette erreur et qui l'a fait il y a pas longtemps, d'accord? Je vais vous l'expliquer. Il m'a dit, «Oh, ça marchait du tonnerre, j'ai perdu énormément et maintenant j'ai besoin d'autres, astuces. Dis-moi ce qui va pas, dis-moi ce que je peux faire, dis-moi ce que je peux améliorer». Je lui ai fait: «OK, dis-moi exactement ce que tu fais, je vais pouvoir, le savoir parce que ça marche avec des centaines, des milliers, même des millions et des millions et des millions de personnes, donc c'est sûr que ça marchera avec toi, garanti. Peu importe le métabolisme ou toutes ces conneries, ça existe pas ça, d'accord? Ça va marcher». Et il m'a fait: «Oui, mais même je le faisais avant et tout sans le savoir, donc je sais pas, ça me c'est il y a peut-être quelque chose qui cloche». Je lui ai fait, ouais, c'est bon. Je lui ai fait, t'es pas le seul petit flocon de neige. Ça marche avec tout le monde, ça va marcher avec toi. Dis-moi ce que tu fais, dis-moi ce que tu ingères. Et il me fait, bah, entre les repas, j'ingère du lait. J'ai fait, stop, c'est bon. Le lait, regarde ta brique alimentaire. Peu importe l'aliment, regarde la composition des aliments, peu importe ce que tu ingères. Et regarde combien il y a de calories, kilocalories, pour 100 grammes. D'accord? 100 grammes, KCAL. 100 grammes, si vous avez plus de 10 calories, donc 10 KCAL pour 100 grammes, c'est que vous avez ingéré quelque chose qui va être considéré comme un repas. Donc cette personne-là faisait littéralement 12 repas par jour en implémentant ça. Heureusement qu'il implémentait les autres stratégies que je lui donnais, parce que sinon, ces 12 repas l'auraient fait prendre du poids, au lieu de juste le faire stagner, comme c'était le cas là. Donc récupérez ces deux informations-là. Diminuez votre nombre de repas et ne mangez pas entre les repas, sinon vous devez le compter comme un repas. Maintenant, l'optionnel qui va vous permettre de comment maigrir des cuisses en une journée est vraiment vraiment puissante si vous l'utilisez. En même temps que les deux autres. En même temps que les deux autres, faites attention d'utiliser les deux autres. Alors cette stratégie s'appelle le High Intensity Interval Training. Si vous ne connaissez pas, cette stratégie consiste à faire un exercice de manière super intense et de manière très courte. Donc c'est un exercice de 10 minutes que vous allez faire 3 fois par semaine avec un jour de décalé. D'accord? Donc vous allez le faire 3 fois par semaine, lundi, mercredi ou vendredi, ou mardi, jeudi et samedi. D'accord? Ou un jour de décalage. Ok? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir peu importe quelle activité, que ce soit corde à sauter, que ce soit exercice physique sur le sol, que ce soit natation, que ce soit même sport de combat, vous allez choisir un exercice. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez la pratiquer pendant 10 minutes de manière intensive. Voyez votre puissance maximale, votre rapidité maximale comme étant 100%. Vous l'atteindrez jamais, sauf quand vous êtes en position de survie, que vous devez sauver quelqu'un qui a de l'adrénaline. C'est là où vous allez utiliser ces 100% de votre rapidité max. Donc là, vous allez arriver à 80%, mais voyez ça comme les 80% parce que c'est le maximum que vous pouvez atteindre. Vous allez effectuer ça pendant 30 secondes. Ça paraît facile, mais pour ceux qui ne sont pas habitués à faire du sport, je vais vous expliquer quoi faire. 30 secondes, super active, votre maximum. Ensuite, 30 secondes ou plus. Soit vous allez faire récupération active, donc même mouvement mais en plus lent, soit vous allez simplement stopper et attendre. 30 secondes ou plus, d'accord? Donc 30 secondes actives, 30 secondes ou plus de pause. Les 30 secondes ou plus, les ou plus, c'est si vous n'êtes pas habitué à faire du sport. Pour ceux qui ne sont pas habitués à faire du sport, vous pouvez faire 1 minute, d'accord? Pour ceux qui ne sont pas habitués à faire du sport et qui êtes en mauvaise condition physique, vous allez faire 1 minute 30 jusqu'à 2 minutes et le plus vous allez gagner en physique, le plus vous allez diminuer cette fourchette. Pour comment maigrir des cuisses en un jour, ça va être le plus efficace. Maintenant, on ne peut pas maigrir d'une zone particulière du corps, on peut maigrir sur tout le corps en entier et on a de la chance parce que les membres du corps qui vont perdre le plus facilement, ça va pas être le buste, ça va être les membres qui sont en mouvement jour après jour, donc les bras et les jambes. Donc comment maigrir des cuisses en un jour, vous allez réussir avec ça. N'oubliez pas, 10 minutes par jour, 3 fois par semaine. Diminuez votre nombre de repas, ne pas manger entre les repas, sinon vous considérez ça comme un repas. Pareil, les bouteilles d'eau avec des saveurs à l'intérieur, faites attention, regardez aussi le label alimentaire. S'il y a plus de 10 kilocalories pour 100 grammes, c'est que même cette eau aromatisée, ils ont ajouté des choses dedans, d'accord? Pas toutes les eaux aromatisées, la plupart sont bonnes, mais faites attention à ça quand même. J'ai vu ça chez certaines personnes. Moins de repas, ne pas grignoter, sinon vous comptez comme des repas. Et en troisième, high intensity, et vous faites cet exercice en plus, ça va travailler les jambes si vous courez. Donc faites-le, vous allez maigrir. Vous allez être en capacité de comment maigrir des cuisses
en un jour. Maintenant, si vous n'avez pas récupéré votre série de vidéos de la semaine, cliquez en bas dans la description pour recevoir uniquement cette semaine disponible. On a aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois, donc cliquez en dessous dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On se dit à plus tard. Ciao, ciao.